Bonjour, on est l'équipe du B2, Marie, Nadine et Charlotte derrière la caméra. On est les infirmières et la kiné du service. On va vous présenter la compression veineuse en pratique. Donc on vous a sélectionné quelques photos d'erreurs à ne pas commettre qu'on a pu constater en consultation. Comme par exemple les talons qui ne sont pas pris dans les bandes. Ça, peu importe le type de bande, que ce soit des bandes Velpo simples, des Urgo-Cadeau ou des kits Biflex, il faut toujours que le talon soit pris dans la bande. Ou alors des bandes qui ne montent pas jusqu'en haut de la jambe ou qui commencent au milieu de la cheville. Et il y a aussi les bandes qui sont mises alors que les jambes n'ont pas été au repos et l'œdème s'est déjà formé. On vous a préparé une petite vidéo où on vous montre la pose de compression veineuse. On va vous parler des règles d'hygiène de vie veineuse et aussi les exercices à pratiquer en complément de cette pose de compression veineuse. Voilà, nous vous souhaitons un bon visionnage. La première chose à savoir pour une bonne pose de compression, c'est que le patient doit être allongé, les jambes tendues, au moins 30 minutes pour éviter la formation d'œdème. On commence par une bande à allongement court molletonnée qui protège la peau et les saillies osseuses. Elle a un effet contentif. Si celle-ci n'est pas suffisante, on peut rajouter une bande ouatée type soft band. Il est important, avant de commencer, que le pied soit bien en flexion dorsale pour éviter la formation de plis en station debout et éviter ainsi l'apparition d'escarres sur le releveur du pied. Commencez à la racine des orteils et bien prendre le talon. Une fois arrivé à la cheville, commencez les circulaires en tirant bien sur la bande jusqu'à ce que chaque rectangle devienne un carré. Dans le cas d'une bande Urgo-K2, le symbole est un ovale qui deviendra un cercle pour obtenir la tension idéale. Finir à 2 doigts du creux poplité. Si la bande est trop longue, il est possible de la couper. On continue avec la pose de la deuxième bande à allongement court qui apporte le niveau de pression requis et on l'applique selon la même méthode que la première. Il faut savoir que dans le cas d'une Velpo-Vel, qui est un allongement long élastique, les bandes ne doivent pas être coupées pour conserver l'effet compressif. Ne pas hésiter à mettre un jersey tubulaire afin que les bandes ne roulent pas. Pour les mi-bas de contention, il est important d'avoir une contention adaptée à la morphologie. Pour cela, il faut prendre 3 mesures. La partie la plus fine de la cheville,
la partie vallante du mollet. Et la hauteur talon creux poplité. La pose de cette compression veineuse doit s'accompagner d'une hygiène de vie telle que la pratique de la marche active, pas de piétinement, pas de jambes pendantes et surélever les jambes au repos. On ajoute à cela des exercices afin d'aider le retour veineux. Allongez dans le lit, remontez au maximum les orteils vers vous et repoussez-les au maximum. Mouvement de pointe flex. Allez-y. Assis sur une chaise, mettez-vous sur la pointe des pieds, puis sur les talons. Très bien, continuez. Ok, maintenant jambes tendues, effectuez des mouvements de flexion-extension. Debout, montez sur la pointe des pieds et maintenez la position pendant 1 seconde. Très bien. Très bien, on se tourne face au mur. On met un pied à 10 cm du mur, on garde bien le talon sur le sol et vous allez fléchir la jambe pour que le genou vienne toucher le mur. Très bien. Pied sur le bord d'une marche. Montez sur la pointe du pied. Et redescendez lentement le talon le plus bas possible. Très bien. Parfait.